Généralement, quand tu marques un but comme ça, juste sur la fin, le fait de prendre le temps de célébrer et de rester ensemble, l'adversaire, quand il encaisse un but à la 118e minute, il reste 2 minutes ou 6 minutes avec les arrêts de jeu. Qu'est-ce qu'il éprouve? Qu'est-ce qu'il a envie tout de suite, l'adversaire? Pour ceux qui connaissent. Qu'on remette vite le ballon au milieu et qu'on joue le plus vite possible. Donc, pour empêcher ça, tu restes, tu célèbres. Et généralement, ça te donne un supplément. Tu perds du temps, ça donne un supplément d'âme, encore plus d'énergie. Tu as marqué un but, tu es encore plus déterminé. Ça, c'est pour ceux qui ont joué au football, ils comprennent ce sentiment. Donc, c'est pas ça du tout, comme ceux qui ont dit oh, mais ça les a déconcentrés. Ça, c'est ceux qui n'ont jamais joué au football, ceux qui n'ont pas d'expérience. Donc, ça ne déconcentre pas, bien au contraire. Ce qui, moi, me pose problème avec là où j'ai peut-être qu'il y en a eu des gens qui ont pu dire ça, j'ai pas tout vu, pas tout entendu. Moi, où ça me posait le plus de problème, et c'est là où je suis en colère, c'est le petit regroupement qu'il y a eu quand Sofiane Bendebka a fait la faute et qu'on a fait petite bagarre, là, entre guillemets, juste avant le but. Si vous regardez bien, la personne en a parlé de ça. Mais c'est ça le plus important. Qui est venu dans cet attroupement? Oui. Vous avez vu, vous n'avez pas vu juste. C'est là le problème. Il y a Hossein Ben Ayada, il y a Ahmed Touba, il y a Bedran. Je ne parle pas de Ishaq, je ne parle pas de Riyad, et je ne parle pas de Sofiane Bendebka sur lequel il y a faute. Il fait faute. Ceux-là sont plus hauts. Ceux-là, à la limite, c'est pas de problème. Ils sont là, ils perdent un peu de temps, ils sont devant le truc et tout. Qu'est-ce que foutent nos défenseurs centraux là-haut, à aller venir s'embrouiller pour rien du tout? Là est le problème. Là, c'est là où on truc. Parce que s'il reste, quand on voit un Ben Ayada avec qui on a bossé particulièrement, lui plus que tous les autres, et individuellement, les 2 mois suivant le premier match. Pourquoi? Parce que pour moi, le joueur le plus important et le joueur le plus dangereux, c'est Toko Ekambi. Donc, c'est le joueur le plus intelligent, c'est le joueur le plus vicieux, c'est le joueur le plus malin, et c'est là où tout se passait. Hossein Ben Ayada a eu le mérite sur 1h30, quasiment 2 heures, sur quasiment 3h30 entre le premier match et le deuxième match, de mettre Toko Ekambi dans sa poche. Il a fallu qu'il aille dans l'attroupement s'accrocher avec je ne sais pas quel joueur pour perdre sa concentration. Finalement, sur le but, je ne suis pas en train de le pointer du doigt, je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous dire déjà que pendant 3h30, il a eu ce mérite. Il a eu ce mérite parce qu'il a préparé ce match-là de la meilleure des manières. Il a juste fait cette erreur de sortir de sa concentration, sachant que le football, ce n'est que ça. Surtout au haut niveau, quand un joueur comme Toko Ekambi qui joue la Ligue des Champions avec Lyon et qui est performant, dites-vous que c'est le haut niveau. Et qu'il a perdu cette concentration. Si vous regardez le but, il est à 2 mètres derrière l'alignement. Tu peux être à la limite, tu n'es pas aligné, c'est une erreur, tu as peur, tu ne veux pas jouer le hors-jeu. Mais dans ces cas-là, il faut que tu prennes ton joueur. Donc il n'est ni dans l'alignement, ni dans la prise du joueur. Et c'est ça, c'est nos 3 défenseurs centraux. C'est là où la déconcentration se fait et c'est là où on perd. C'est le haut niveau, ça joue sur des détails, on le savait. Je vous ai dit, tous les rencontres, c'est 1-0, 0-0, penalty, voilà. Ça. Si on y rajoute l'arbitre, voilà, ça fait beaucoup de choses.